il y a une tragédie qui est crève-cœur ce matin, qui est rapportée dans les journaux de l'Empire québécois et qui n'est pas drôle du tout. C'est l'histoire d'Amélie et de Karine. Amélie, c'est une mère, puis Karine, c'est sa fille de 16 ans. Et maudit, j'ai lu ça 2-3 fois. Écoute, c'est crève-cœur. C'est simplement, Karine veut réussir son secondaire 4, je crois, puis a travaillé très fort avec toutes les intervenantes pour passer ses mathématiques de secondaire 4. Elle a travaillé en pas pour rire. Elle ne se présente-tu pas aux examens du ministère à la fin de l'année? Elle a réussi avec 72%. Puis peu importe l'école, que ça se passe sur la Côte-Nord, sur la Côte-Sud, puis sur l'île Aura, ça ne change rien. Bon, peu importe la place dans la province. Fait que toujours est-il que Karine passe ses mathématiques de secondaire 4 avec 72%. Écoute, c'est le triomphe. C'est le triomphe total. Passe les examens du ministère, 43%. Donc, elle les échoue. Et là, tout le monde est dans ses états. La mère, écoute, probablement, ou quelqu'un a contacté les journaux de l'Empire québécois, une journaliste, Daphné, et qui fait un très bon article, Daphné Dion-Vient. Puis là, ben, le chiard est pogné avec, le ministère de l'Éducation. Parce que le ministère de l'Éducation a calé sa note de 72% à l'école à 46%, sa note de l'année. Vous savez, les amis, je vous ai toujours dit que la plus grande injustice qui existait était la répartition inéquitable, inégale et inéquitable du quotient intellectuel chez l'être humain. C'est vraiment inéquitable. On nous dit qu'elle aurait eu de la difficulté à passer son examen du ministère parce qu'elle a un trouble déficitaire de l'attention. C'est possible. Mais il y a une réalité que je vais vous apprendre ce matin. Vous savez, il y a une différence entre savoir momentanément et intégrer. Savoir momentanément pour une très courte période, on passe l'examen, on le réussit comme il faut parce qu'on était ultra préparé. Mais la matière n'est pas intégrée. Quelque temps plus tard, on passe le même genre d'examen, échec monumental. Alors, le savoir momentané ne durera pas s'il n'est pas intégré dans le coco. Ben moi, Doc, ça a été l'histoire de ma vie en mathématiques. Là. Pour vrai, là, j'ai aucune gêne à le dire. J'étais très forte dans des matières, mais en mathématiques, là, un coup que l'examen était fait, j'étudiais la veille, là, un coup que l'examen était fait, j'aurais repassé le même examen 2 semaines après, je l'aurais poché. Bon. Alors, il y a des particularités individuelles, mais il y a ce qui est le plus répandu, le quotient intellectuel insuffisant pour intégrer une matière. Ce qui est le plus répandu, ce n'est pas ce que tu viens de dire. C'est le quotient intellectuel. Alors, au lieu de nous parler
du trouble déficitaire de l'attention d'Amélie, on aurait pu nous mentionner son quotient intellectuel. Mais, Cette vilénée tabou. Oui, mais en même temps, c'est injuste pareil, là. C'est juste à cause de la répartition des notes en lien. Tu sais, toute son année, là, je ne l'ai pas devant moi, mais elle a eu 72 %. Sérieux, quand même, là. Puis là, un examen à la fin, elle a eu 43, je pense. Tu sais, Oui. fait que c'est poche, là. Bon. La situation la plus fréquente est celle que je viens de décrire du quotient intellectuel plutôt en bas de la moyenne, qui va faire en sorte que vous ne serez pas capable d'intégrer des opérations mentales. Dans ton cas, ça ne s'applique pas, sois sans crainte, là. Les opérations mentales. Maintenant, pour des raisons X, ton cerveau, il n'embarque pas sur quelque chose. Petite difficulté génétique ou acquise. Je n'irai pas plus loin, mais la question se pose. Vous savez, 10 % de la population, une personne sur 10, non-binaire, une personne sur 10, a moins de 68 de quotient intellectuel. Peuvent lire un peu, ceux qui sont près du 68 ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Je confrontais à ça régulièrement, les copains. Là. Il n'est pas me faire chier à matin parce que vous allez mériter. L'analphabétisation, là. Comment? L'analphabétisation, là. Oui. Bon. De 70 à 85, capable de lire, comprend les mots simples. Opération mathématique mentale, minimale, quelques. 85 à 100, ça s'améliore. L'individu peut comprendre des textes simples, ce qu'a dénoncé à maintes reprises notre ami Denise Bombardier, à l'effet qu'il y avait 55 % d'analphabètes au Québec. Ça, par exemple, Denise, c'est inacceptable parce qu'elle a omis de dire que quelqu'un qui ne comprend pas un texte complexe est un analphabète. Non, non, Denise, là, wow! 85 à 100, un individu qui a ce quotient intellectuel-là comprend un texte écrit simple. Mais il peut fonctionner. Ben oui, pas mal plus. Il est beaucoup plus fonctionnel que 70 à 85. N'est-ce pas? Oui. Et alors, la tragédie, c'est que c'est transmis génétiquement. On n'a pas de contrôle là-dessus. Et ma conclusion, c'est que c'est la preuve concrète que ce n'est pas Dieu qui a créé l'être humain. Dieu n'aurait pas pu, du haut de sa bonté et de sa perfection, créer une pareille ignominie, une pareille vilainie, une pareille injustice humaine. C'est une tragédie que d'être dans les limites, dans le 15-20 % de quotient intellectuel inférieur à 100 ou inférieur à 68, c'est-à-dire dans la déficience. Je suis confronté... Oui? Oui, vas-y, continue. Je allais simplement rajouter que, vous savez, je suis un connaisseur dans le domaine, y étant confronté quasi à chaque jour dans ma pratique de psychiatre depuis 43 ans. Alors, vous voulez être sensible, soyez ouvert à cette réalité. Je t'écoute. J'aimerais revenir sur l'article. Tu sais que le ministère, là, je reviens concret, OK? Le ministère qui veut là,
être capable d'amortir les notes pour que tous les élèves dans la province de Québec là, aient à peu près le même traitement au niveau des notes. Oui. Moi, être un prof, là, je serais en joie le vert. Là. Quoi, tu ne fais pas confiance aux notes que je donne aux élèves. Là. Tu me donnes une classe pendant toute l'année, puis à la fin de l'année, à cause d'un examen, tu balais du revers de la main tout ce que j'ai fait pendant l'année. Là, branchez-vous, faites-vous confiance aux profs, là. Il y a cet aspect-là aussi, là. Eux autres, dans leur bureau, ils regardent juste les chiffres, ils regardent tout ça. Puis, non, toi, le prof, t'as été trop fin. Toi, le prof, t'as été trop sévère. Toi, hey, on peut-tu faire confiance aux profs aussi? Ils sont qui, eux autres, pour décider juste à cause de la moyenne des chiffres, là? C'est pour ça que cette histoire-là, moi, je comprends ce que vous dites. Puis en passant, c'est de l'éducation, ce que vous venez de faire aussi. Mais c'était ma fille qui avait réussi, puis peut-être que je me reconnais là-dedans. Là. Moi, mathématiques, 72, j'étais bien contente. Là. Mais tu sais, on bûche, on réussit à avoir 72 %. Un examen, juste parce qu'on ajuste les notes, pouf, tu poches. Ah ben, tabarouette. J'aurais pas été contente. Josée, je suis très sensible à ce que tu viens de dire. Et en 2022, je ne comprends pas qu'on n'ait pas réussi à mettre au point un mécanisme un peu plus intelligent de la part de nos fonctionnaires que de caler l'année scolaire réussie à 72 % par rapport aux autres. Là, elle a eu 72 %. Ben oui. Et lui dire, ton 72 %, il ne vaut rien, on va lui attribuer 46 à la place. Hey. Non, Josée, regarde, je comprends le but du ministère dans son élan, dans son objectif d'équité provinciale, mais ce n'est pas le bon moyen. C'est vraiment, je comprends ton point, c'est poche en calvasse. Ben là, écoutez, ça peut même être extrêmement démotivant. Ben vraiment, puis dans l'article, c'est ça qu'elle dit, ça pousse au décrochage, là. Ben, mais ça veut dire que la note que vous avez dans votre école, ça vaut rien. Ça vaut rien. Ça veut dire que toute l'année, là, tu fais acte de présence. L'important, c'est que tu réussisses ton examen de fin d'année. Tu sais, il vaut plus que toute ton année. Voyons. Non, c'est rien. Non, il y a plus que ça. Le ministère de l'Éducation s'arroge le droit de modifier ton succès annuel en un échec cuisant. Oui. Passer de 72 à 46, les copains. Ça marche pas. Arrivez-moi avec n'importe quoi. Puis écoute, Josée, je suis avec toi là-dessus. Hey, trouvez quelque chose de plus intelligent que ça. Tu sais, c'est comme donner des mornifs à vos employés. Viens ici, toi, paf, 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 les baffes à tour de... Hey, qu'est-ce que vous faites là? Oui. Non, votre système, là, tiens, dans le brun.